cherche, Seigneur, tu le conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui existait en premier s'en est allé. Nous voici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis pour rendre grâce. Rendre grâce pour la vie que Dieu nous donne et pour la vie éternelle qu'il a accordée à Aziza, Doudou, Winok et Joseph. En toutes circonstances, nous devons rendre grâce. Circonstances de joie, circonstances de peine, de douleur, nous devons rendre grâce. Et ainsi, nous serons toujours prêts à accueillir l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous pécheurs et implorons la miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Nous allons écouter la parole de Dieu. La première lecture est tirée de la lettre de Paul aux Corinthiens, où il nous rappelle que tous nous mourrons, mais tous nous ne mourrons pas, parce que nous serons dans la vie avec le Seigneur. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et cela en un instant, en un clin d'œil, quand à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes révèle ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel révèle l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui nous donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Jésus,
Protège au Seigneur. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Seigneur, ta parole est chemin. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 24e, de versets 37 à 44, nous lisons et vous asseoir. Veillez pour être prêts. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ceux qui sont morts, ils sont dans le sommeil éternel. Et quelqu'un qui sommeille, il n'entend plus, il ne voit plus, il ne marche plus, il ne bouge plus. C'est peut-être là la situation dans laquelle beaucoup d'entre nous sommes. Quoique on vit, mais nous sommes endormis. Nous vivons comme dans un sommeil. Et qu'est-ce qui nous endort? Ce qui nous endort, nous l'avons entendu, une vie de jouissance. Une vie de jouissance où on est distrait. On est distrait. On boit, on mange,
Voilà. On est distrait. On joue. Nous sommes distraits. Observons-nous vivre. Chacun individuellement. Moi le premier. Nous sommes distraits. Nous sommes comme des gens endormis. Nous sommes dans un sommeil. Et la parole de Dieu nous invite à nous réveiller. Rester en éveil. Celui qui est éveillé, il voit. Celui qui est éveillé, il entend. Celui qui est éveillé, il agit. Il marche. Il pose des actes. C'est cela être en éveil. C'est cela que la parole de Dieu nous demande. Nous venons d'entendre. Ils étaient plongés dans la jouissance, ils ne se préoccupaient de rien, ils étaient distraits jusqu'au jour où le déluge est arrivé et ils ont tous été emportés. Cette parole, elle est d'actualité pour chacune de nos vies et pour notre vie collective. Celui qui est éveillé, écoute. Nous sommes invités à écouter Dieu. Dieu qui nous parle à travers les événements de la vie. Et l'événement de la vie qui nous rassemble, c'est la mort de nos frères et sœurs, de nos amis, de nos parents. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers cet événement? C'est que nous sommes appelés à une vie autre. Nous sommes appelés à une vie différente. Pas celle que nous voyons, celle que nous ne voyons pas. Comme Paul nous le dit dans l'épître que nous avons entendu. Dieu nous parle à travers les événements. Dieu nous parle à travers la nature. Dieu nous parle à travers les autres. Mais Dieu nous parle aussi au-dedans de nous-mêmes, à travers nos sentiments et nos besoins. Apprenons à écouter Dieu en écoutant la nature, en écoutant les événements, en écoutant ce qu'il nous dit au plus profond de notre cœur, en écoutant les autres à travers qui, à travers lesquels Dieu nous parle. Être à l'écoute. Être à l'écoute, mais pas n'importe quelle écoute. Écouter avec le cœur. Aujourd'hui, mon intime conviction, lorsque j'observe ce qui se passe dans le monde, dans ma vie, dans la vie des hommes, c'est que la plupart de nos problèmes viennent d'un manque d'écoute. La plupart de nos problèmes viennent du fait que nous n'écoutons pas ni Dieu, ni les autres, et alors tout nous arrive. Ou nous écoutons mal. Le problème de l'écoute est un problème fondamental, crucial. Pourquoi les gens se font la guerre? Parce qu'ils ne s'écoutent pas. Ils ne s'écoutent pas, ils ne se parlent pas. Alors ils font la guerre. Ils s'entretuent inutilement. Et ce qui est bizarre, vous remarquerez que les gens
depuis les temps mémoriaux de l'histoire, eh bien, ils font la guerre, et puis c'est seulement après avoir tué autant de gens qu'ils vont dire, mais non, mettons-nous autour d'une table et discutons et parlons. Mais pourquoi ne pas parler avant, pour épargner autant de morts? L'écoute est un problème dans notre vie des hommes. Écouter, c'est accueillir l'autre. Écouter, c'est écouter avec le cœur. C'est l'écoute empathique. C'est écoute de nos sentiments et de nos besoins. Écouter les sentiments et les besoins des autres. L'écoute, c'est l'accueil. C'est l'ouverture. S'ouvrir aux autres. Accueillir l'autre. Et celui que nous sommes invités à accueillir, c'est l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Ce Dieu qui est parmi nous. Et que bien souvent, nous ne reconnaissons pas. Parce qu'il prend le visage de ceux qui sont les déshérités, les démunis, les pauvres, les malheureux. Il prend le visage. J'aime raconter cette histoire de ce monsieur, un croyant, très pratiquant, fervent, qui a demandé à Dieu de venir lui rendre visite. Et Dieu lui a dit, il s'appelle Nicodème, il donne ce nom-là, comme le Nicodème de la Bible. Dieu lui dit, Nicodème, je viendrai chez toi dimanche. Et Nicodème commence à se préparer. Et il se prépare dans l'esprit de ce que nous avons entendu. Manger et boire. Il va acheter à boire, il va acheter à manger, il va acheter un beau costume parce qu'il doit accueillir le roi des rois. Il va acheter des tas de choses, il va embellir sa maison, il va tout apprêter matériellement. Et le samedi, tout était prêt. Mise en place, terminée. Le dimanche, il se lave, il se parfume, il met son beau costume qu'il avait acheté pour la circonstance et il attend le Seigneur qui certainement devrait arriver à l'heure de l'apéro, n'est-ce pas? Autour de 11h, 11h30, midi. Voilà qu'à 6h30, au moment où il termine de se préparer, il entend sonner chez lui. Il accourt vite en se disant peut-être qu'il est venu plus tôt que prévu. Et au moment où il arrive devant son portail, il voit un petit enfant abandonné, qu'on appelle Chégué, un enfant de la rue, en tenue bizarre, très sale, qui lui demandait un peu de pain. Nicodème, fâché, furieux, dit mais vous autres là, vous attendez le jour où moi je reçois une visite importante comme le roi de rois qui va venir chez moi aujourd'hui et tu viens me déranger. Écoute mon petit, je t'aime bien, hein, mais va voir le Mouyangeli du quartier, va voir le Mokambi de la communauté de base et il va régler ton problème. Là, aujourd'hui, c'est vraiment pas le jour où il faut me déranger. Et il claque la porte et il rentre chez lui. Et il attend. Et il attend. 10 heures arrivent. Il entend sonner. Il accourt, il va ouvrir et il se retrouve devant un vieux papa, un vieillard qui est délaissé, un laissé pour compte, maigre comme tout, et qui lui demande de l'accueillir chez lui pour un temps, parce qu'il avait été chassé de chez lui par les enfants qui l'ont traité de sorcier. Eh bien, Nicodème, notre Nicodème, le croyant, pratiquant, qui attendait de recevoir, d'accueillir le Seigneur des Seigneurs, voilà qu'il refoule le vieux papa. En lui disant la même chose qu'il a dit au petit enfant.
vous venez me déranger alors que moi je suis concentré, je dois recevoir quelqu'un d'important et vous venez me déranger. Écoutez, aujourd'hui, je m'excuse, mais je n'ai pas le temps. Ferme la porte, il rentre chez lui. Midi moins le quart. On vient de nouveau sonner à sa porte. Il se dit cette fois-ci, c'est le bon. Ça doit être lui. Parce que lui, il est ponctuel. Il ne va pas venir en retard. Et le voilà, il arrange sa cravate. Puis il met un peu de parfum. Il dit, maintenant, je vais accueillir le Seigneur des Seigneurs. Et d'un pas magistral, le voilà, qui se dirige à la porte. Il ouvre. Et qui voit-il? Une vieille mémé. Une vieille mémé. Un peu folle. Qui lui demande tout simplement l'asile. L'accueillir. Et là, il était dans tous ses états. Il claque seulement la porte, il dit, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui tous à venir me déranger pendant que j'attends le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et il rentre chez lui, et il attend, et il attend, et il attend. Et voilà que nous arrivons à 18 h et rien ne se passe. Nicodème entre dans sa chapelle privée, parce que dans sa maison, comme c'est un homme qui prie, il a un coin oratoire, une petite chapelle personnelle, et il entre là-dedans, et il se met devant le Saint-Sacrement qui était dans sa maison, pour dire au Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as promis de venir, tu as fixé un rendez-vous, et je me suis apprêté, j'ai tout préparé, et tu n'es pas venu. Pourquoi tu m'as fait ça, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, Nicodème, je suis venu chez toi à 3 reprises et tu ne m'as pas accueilli, tu ne m'as pas reconnu. Eh bien, Nicodème qui s'étonne, qui s'exclame, mais Seigneur, tu es venu chez moi, mais tu vas tout de même pas me dire que le gamin là, c'était toi. Tu vas tout de même pas me dire que le vieux papa là, c'était toi. Tu vas tout de même pas me dire que la vieille folle là, c'était toi. Non, non, ah non, mettons-nous d'accord. Hein. Eh bien, le Seigneur lui dit, eh oui, tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits derniers, c'est à moi que vous le faites. J'ai pris le visage du pauvre et je suis venu à toi dans ce visage et tu ne m'as pas reconnu. Et je crois qu'aujourd'hui, à cette occasion qui nous est donnée de méditer sur la vie, eh bien, ce qui donne un sens à notre vie, c'est de savoir accueillir ceux qui sont les plus démunis, les pauvres, les déshérités, les laissés pour compte. C'est là que Dieu nous attend. Il ne nous attend pas dans notre église, il ne nous attend pas dans nos prières, il ne nous attend pas dans toutes sortes de liturgies et de cultes, il ne nous attend pas là. Il nous attend dans la vie concrète, à travers ceux et celles qui sont son image et sa ressemblance. C'est à travers cela qu'il nous attend. Accueillons-le, ouvrons les yeux pour les voir, ouvrons les oreilles pour les entendre et ouvrons nos mains pour les accueillir et leur venir en aide, parce que tout ce que nous aurons fait à l'un de ces plus petits des siens, c'est à lui que nous l'aurons fait. Que le Seigneur nous aide à être éveillés pour que nous soyons prêts à l'accueillir le jour où il viendra, car nous ne savons pas quel jour et quelle heure, et surtout nous ne savons pas sous quelle apparence il va se manifester à nous. Que le Seigneur nous aide à accueillir cette parole et à la mettre en pratique. Amen.
Lèvons-nous pour faire monter vers le Seigneur nos demandes et nos supplications. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour Aziza, Doudou, Winok et Joseph, afin qu'ils trouvent place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour ceux qui souffrent, que nous appelons, selon l'homélie du prêtre, les plus petits d'entre nous, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour tous les hommes, et surtout ces hommes de notre pays, la République démocratique du Congo, afin que leurs vies sur la terre deviennent plus fraternelles et plus justes. Ensemble, supplions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour l'Église, afin qu'elle révèle le monde et le Christ qui est venu, qui est là et qui vient, c'est lui qui est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, supplions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mon Seigneur, reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi.
tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends, et donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi disposant, selon ton entière volonté. Et donne-moi ta grâce, et seul me suffit. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Jette un regard favorable, nous t'en prions Seigneur, sur les offrandes que nous te présentons pour tes serviteurs et servantes, Aziza, Doudou, Enoch et Joseph, qu'ils soient purifiés par les secours venant du ciel et connaissent dans ta gloire la vie et le bonheur à jamais. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux et toutes celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, trois fois saint, le Seigneur saint, le Seigneur, trois fois saint, le Seigneur saint, le Seigneur, trois fois saint, le Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint, le Seigneur, trois fois saint, le Seigneur saint, le Seigneur, trois fois saint, le Seigneur saint, le Seigneur, trois fois saint, le Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna,
du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 au plus haut du ciel. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité. En union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Fridolin, cardinal Amour, les évêques, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, des consacrés, et nous tous ici, rachetés par ton précieux sang. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, Aziza, Dudu, Patrick et Joseph, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus. Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu me le redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ta paix, Seigneur, elle n'est pas comme celle du monde. Elle n'est pas dans l'ordre établi lorsque cet ordre est celui des grands et des puissants qui écrase et domine les faibles et les petits. Elle n'est pas dans le silence quand le silence naît de la peur de la répression. Elle n'est pas dans la résignation car la résignation est indigne de l'ordre. Ta paix, Seigneur, c'est l'amour pour tous. Un amour qui donne, qui se donne et qui pardonne. Ta paix, Seigneur, c'est la justice pour tous. Une justice miséricorde qui détruit le mal et sauve le malfaiteur. Ta paix, Seigneur, c'est la vérité pour tous. Cette vérité qui nous libère du péché. Le péché qui écrase, qui humilie et qui divise. Aussi, Seigneur, donne-nous cette paix qui est la tienne, puisque tu nous l'as promise, et qu'à notre tour, nous puissions la donner, la transmettre au monde. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour de Christ, donnons-nous un signe de paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint nous délivrent de nos péchés et de tout mal, fais que nous demeurions fidèles à ton amour et à l'amour du prochain, et que jamais nous serons séparés ni de toi, ni de tous ceux et toutes celles que tu nous as confiés. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ qui est la vie, qui est la résurrection. Voici Jésus-Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais c'est seulement une parole. Oh,
Levons-nous pour le chant d'action de grâce. Rendons gloire à notre Dieu, Dieu qui fait de merveilles. Il est présent au milieu de nous, à chaque jour. Rendons gloire à notre Dieu, Dieu qui fait de merveilles.
résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi a la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il est passé de la mort à la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par ces mystères très saints, accorde à tes serviteurs et servantes, purifiés de toutes leurs fautes, d'être comblés par le don éternel de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Merci d'être venus nous soutenir. Merci d'être venus pour le 40e jour, même si c'est un peu dépassé, pour nos enfants, nos frères, Adita, Patrick, Tina et Joseph. Voilà, après cette belle messe, donc on va manger un peu et on va rester un peu en famille avec vous. Merci d'être venus. Et merci pour l'idée d'organiser cette célébration eucharistique. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que la vie de chacun et chacune d'entre nous devienne une Eucharistie. Nous ne devons pas attendre seulement de célébrer liturgiquement, cultuellement l'Eucharistie, mais que notre vie devienne une Eucharistie, ça veut dire une action de grâce permanente au Seigneur qui nous a fait don de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu d'amour et de bonté nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La messe est terminée, qui repose dans la paix. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le ciel devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et ma frère sonner, je vais crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les océans et par toute